Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi en direct de Barcelone. Donc cette semaine, gros signal pour tous les goldeux sur l'or. Il est en train de se passer quelque chose qui est attendu depuis pratiquement 10 ans par tous ceux qui sont fans d'or. Et vous allez voir, c'est un signal qui est extrêmement significatif. Je vais aussi vous parler du marché des cryptos et notamment les opportunités, puisque la semaine dernière, je vous ai donné une stratégie pour doubler ou perdre votre mise. C'est une stratégie qui à la fois allie le money management, le timing et ça permet de se créer un portefeuille de crypto qui va vous permettre de profiter du prochain cycle de hausse sur le marché des cryptos. Et bien là, cette semaine, je vais carrément vous proposer les opportunités qui sont les plus intéressantes au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Donc il va falloir les suivre et attendre le signal pour la prise de position. Donc je vais vraiment vous étudier, vous mettre en détail point par point ce qu'il faut regarder. Et enfin, en fin de vidéo, on va faire une analyse du sentiment de marché avec notamment le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis qui fait une percée, un nouveau plus haut. Donc pareil, est-ce que ce phénomène est significatif ou pas? Il va falloir garder le référentiel européen et même mondial de ce qui se passe sur tous les indices pour recadrer ce signal dans son contexte. Donc on est parti pour cette vidéo qui sera hélas sans trader mindset cette semaine puisque c'est une vidéo qui va être quand même assez dense et longue. Allez, c'est parti pour l'analyse du marché des cryptos. On commence par le Bitcoin. D'abord, le mensuel, ce qui nous permet d'avoir vraiment la grosse image sur le moyen long terme. Donc, vous le voyez, dans l'idéal, pour que ce cycle dépote, il faudrait qu'on ait cette tasse avec l'anse. L'anse, je vous l'ai tracé avec les traits. Et donc, la tasse, il faudrait qu'elle vienne se terminer sur les zones de résistance et qu'ensuite on consolide et qu'on ait un consensus de marché qui soit propre. Et que cette consolidation, donc l'anse, ça nous forme une belle pattern en hebdo qui nous permet de prendre position pour rider, pour surfer tout le cycle de hausse, toute la vague de hausse. Ensuite, en hebdo, vous le voyez sur la droite, en hebdo, ici on est sur cette résistance ici. Il y a d'autres résistances avant qu'on atteigne les plus hauts. Faut juste comprendre une chose, si vous regardez en mensuel, la vitesse de hausse de ces 3 derniers mois donc ici, donc c'était quoi? Ça c'était avril, mai et juin. Vous voyez que l'amplitude elle est proche des amplitudes de hausse du climax run, de l'hyper climax run qui s'est terminé par un crack, c'est-à-dire en décembre 2007. Novembre 2017, décembre 2017, novembre 2017 et octobre 2017, quand on a une vitesse comme ça de hausse qui est aussi forte et qui est le même genre de vitesse que l'on a actuellement, c'est tout simplement pas soutenable sur le long terme. Il faut vraiment que le marché évolue par phase. En général, c'est un cycle 5 qui accélère avec un mouvement long et régulier, et puis ce mouvement long et régulier accélère de plus en plus pour se transformer en ce qu'on appelle un climax run, donc il prend beaucoup plus de verticalité. Et sur la fin, on a ce qu'on appelle un hyper climax run, donc la verticalité, elle est vraiment verticale pour le coup, et donc ce n'est plus soutenable sur le long terme, et c'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin pendant le dernier cycle, et de manière générale sur tous les actifs que l'on trade et qui partent sur ce qu'on appelle des accidents positifs de richesse. Donc je vais vous passer ça maintenant en journalier. En journalier, on a eu cette petite tasse et anse avec le pivot un peu désaxé qui a été validé donc jeudi. Donc là, on est toujours sur une ascension du Bitcoin, et vous le voyez en mensuel, et je vais vous repasser ça en hebdomadaire plutôt. En hebdomadaire, on a pas mal de résistances. Donc là, la première, on est en train de la franchir. On a une deuxième résistance à 12 000, 14 000 et pour la plus haute autour des 16 000. Donc voilà, le Bitcoin est toujours sur une vague haussière court terme qui est très importante. Donc tous les spéculateurs qui font de la spéculation intraday vont trouver des points d'entrée et vont trouver des profits. Par contre, tous les spéculateurs qui ne sont pas formés à ça et pour qui ce n'est pas un métier, je vous encourage vraiment à rester en dehors de l'actif. La prise de position sur le Bitcoin, elle devait se faire sur la première pattern daily ici, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. On traite toujours les premières patterns soit en hebdomadaire soit en daily pour avoir le maximum de potentiel de hausse sur l'actif. C'est la meilleure façon de construire un portefeuille de crypto pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Moi, c'est pas ce que je fais, mais si vous ne vous y connaissez pas en spéculation, c'est toujours de prendre cette première consolidation qui est validée et de prendre un 100% ou de considérer que la cartouche est perdue. On ne va bien sûr pas s'amuser à rentrer plus haut sur les autres patterns puisque le potentiel est déjà épuisé ou est déjà bien
rogner. Donc ça vous permet, cette stratégie que je vous expliquais la semaine dernière, de tout simplement cumuler des opportunités, des trades avec des contextes qui ont un très gros potentiel. Donc je vous le rappelle, une large base, une première consolidation en sortie de large base qui soit validée par une cassure du pivot, on prend position et on attend 100% ou on part du principe que ce trade va à zéro. Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour se construire un portefeuille de crypto. Après, pour tous les spéculateurs qui ont un peu plus de bouteilles, bien tout simplement, il y a le moyen effectivement de passer sur des unités de temps inférieures. Mais encore une fois, le marché des cryptos, c'est coté 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc recevoir des alertes, se mettre des alertes et les recevoir le dimanche midi alors qu'on est en dîner, en déjeuner en famille ou en pleine nuit à 3h du mat et que l'on doit se lever pour aller passer une transaction, revendre ou acheter, ce n'est franchement pas quelque chose qui est tenable sur le moyen long terme. C'est pas quelque chose qui est en symbiose avec le cycle humain, et c'est pour toutes ces raisons que moi personnellement je ne le fais pas et je ne le recommande à personne. Je ne recommande à personne de s'imposer ce genre d'horreur dans sa vie quotidienne. Je vous rappelle que la bourse est censée être un levier pour prendre de la liberté et s'enrichir, et pas quelque chose qui est censé nous soumettre à son propre train, à ses propres exigences. On n'est pas censé devenir l'esclave de la bourse, mais c'est au contraire nous on est censé faire de la bourse notre esclave. Donc ne tombez pas dans le piège inverse. Bref, on va partir maintenant du coup on va aller voir quoi? On va aller voir, hop, qu'est-ce qui se passe sur l'IOS. Donc en journalier à droite, on a toujours cette petite tasse avec l'ANS qui est en formation. Donc dans l'idéal, pour qu'on ait quelque chose de propre et mature, hop, et le breakout. Donc sur la gauche, vous voyez qu'en hebdomadaire, on a encore du potentiel sur les hausses. On peut aller chercher le haut du range. Et sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? On a eu en journalier, vous le voyez ici, vendredi. Donc hier, on a eu la cassure de cette pattern de stabilisation. Donc là, pareil, on va chercher la prochaine résistance qui est autour des 340, et vous le voyez en hebdomadaire ici, on a quand même un potentiel de hausse qui est assez significatif. Voilà, tout ça, c'est vraiment de la spéculation très court terme. Pour la spéculation moyen terme, le plus simple, je vous le répète, à mon sens, c'est concentrez-vous sur le Bitcoin. Attendez une belle pattern en hebdomadaire. De toute façon, je vous alerterai. Il y a quelqu'un qui me dit à chaque fois, chaque semaine dans les commentaires, mais c'est vrai qu'en fait, tu prends jamais position. Si, je prends position. Mais là où un trader qui perd son temps et son énergie va faire 100 trades, moi je ne vais en faire qu'un. Je vais simplement attendre que les conditions soient bonnes. Sinon, je préfère pas du tout entrer sur l'actif. Et ça ne me pose aucun problème de ne pas prendre une vague de hausse sur le Bitcoin ou sur une crypto. On a des screeners. Les screeners screenent plus de 10 000, entre 10 et 15 000 actions chaque soir. On trouve régulièrement des opportunités qui sont où tout est propre et correct. Et ça sert à rien d'aller forcer les trades sur des actifs parce que tout le monde en parle, si les probabilités ne sont pas alignées avec avec le niveau d'exigence, le degré d'exigence que l'on s'oblige à avoir pour son swing trading, pour sa spéculation, et d'autant plus si le trade n'est pas aligné avec son rythme biologique, avec sa façon de surfer les vagues de marché. Il y en a pour lesquels ça va être du scalping, donc ça va être des petits allers-retours de quelques secondes, et il y en a pour d'autres, ça va être carrément des unités de temps mensuelles pour prendre des cycles de marché de plusieurs années. Moi, je suis sur du daily et surtout sur du swing hebdo. 90-95% de mes trades sont sur des swing trade hebdo. Je suis obligé de passer sur des swing trade daily, notamment sur les actions, quand la vitesse du cycle est trop rapide pour avoir des opportunités en swing hebdo. Donc là, quand on voit les screeners qui se remplissent de swing daily, on va aller sur les swing daily. C'est comme ça qu'on jongle avec les deux unités de temps, mais ces deux unités de temps nous permettent d'avoir un rythme biologique qui est bien respecté, c'est-à-dire que les marchés ferment à 17h30 pour le moins pour l'Europe, à 22h pour les États-Unis, et ils ouvrent le lendemain à 9h pour l'Europe et à 15h30 pour les États-Unis. Donc ça nous permet d'avoir quand même toute une plage horaire pour effectuer notre routine, toute une plage horaire pour ne pas penser à la bourse. Et le pire, c'est que quand les marchés boursiers sont ouverts, il ne faut surtout pas être devant.
C'est-à-dire qu'on va vraiment attendre que les marchés boursiers soient fermés pour faire son travail. Donc c'est en ça que la spéculation est quelque chose qui doit vraiment s'intégrer dans sa vie avant de penser à essayer de gagner de l'argent. Il faut d'abord savoir mettre en place des garde-fous pour intégrer cette activité sur le long terme dans sa vie et mettre des garde-fous pour ne pas perdre d'argent. Et ensuite, dans un second temps, on pourra essayer d'aller chercher les plus-values annuelles avec de beaux trades. Donc on va voir maintenant quelques cryptos qui peuvent être surveillés et suivis pour la construction d'un portefeuille de crypto dans le cadre de la stratégie que je vous expliquais la semaine dernière. Donc on va commencer par cette crypto qui est IOST. Alors, une chose, je n'y connais rien en crypto. Par contre, tout ce que je peux vous enseigner à travers mes vidéos, c'est la psychologie des foules, le money management et la construction de portefeuille. Ça, par contre, je m'y connais très bien et il n'y a pas besoin de connaître les bilans comptables de toutes les sociétés qu'on trade et encore moins des cryptos que l'on va mettre en portefeuille pour peu qu'elles aient la liquidité et qu'elles soient cotées sur la plupart des gros exchangers. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, je pars du principe que les cryptos qui sont proposés par ProRealTime sont les plus gros. Toutes les grosses cryptos contre de l'USD sont censées être les plus liquides et les plus grosses. Je suis pas allé voir sur CoinCaps ou je me rappelle même plus du site pour voir les market cap, etc. Donc la situation, comme je vous l'expliquais, une large base qui montre le retournement de tendance, prise de position sur la première consolidation en sortie de large base. Donc si vous regardez cette crypto. On a cette large base ici, on a la cassure, on a une nouvelle base ici, le breakout est validé, la prise de position se fait là avec, on target 100% de hausse. Dans quel cas est-ce qu'on peut prendre la deuxième base? Parce que là, on a une deuxième base qui est en train de se construire. Eh bien, tout simplement, quand cette deuxième base est pas trop éloigné de la première. Ça signifie que le potentiel de hausse est toujours présent, il est toujours intéressant. Et donc là, on a un énorme triangle chartiste avec un pivot qui est en train de se mettre en place. Donc typiquement, ici, si on commence à stabiliser les cours et qu'on a effectivement notre breakout, on aura tout simplement une potentielle prise de position sur ce breakout là avec un 100% à réaliser en partant du principe que soit on va sur les 100%, soit on a perdu le trade. Donc ne mettez pas 100% de votre capital sur une opportunité, mais mettez-y plutôt ce que vous êtes prêt à perdre. Comme ça, au moins psychologiquement, vous êtes OK, vous êtes aligné avec ce que vous faites. Si vous mettez 5% de votre capital sur cette crypto parce qu'elle fait un breakout, là le breakout, je rappelle, il n'a pas été effectué encore, elle est à suivre de près au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Si vous décidez de mettre de l'argent sur cette crypto, partez du principe qu'au moment où vous achetez, vous avez perdu cet argent et vous ne le retrouverez jamais. C'est une perte sèche. Donc cette perte sèche, vous la clôturez uniquement si la crypto fait 100%, sinon c'est une perte sèche. Donc une autre crypto dans la même veine, regardez celle-là, LSK contre de l'USD. Donc vous voyez que sur la gauche, on a cette large base ici, cette base qui a permis un retournement de tendance. Après, est-ce que c'est un faux signal ou pas? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on attend toujours la première consolidation et la cassure de cette première consolidation ici. Donc, on va aller voir ce qui se passe ici en journalier. Vous voyez qu'on a cette magnifique ici, tasse avec lance. Lance est en train de se former. On n'a toujours pas de cassure. Vous voyez, là, on a une mèche qui a fait plus 100%, mais il n'y a pas eu de clôture au-dessus du pivot. Donc, il n'y a pas de prise de position. Il faut vraiment attendre qu'on ait une clôture ici au-dessus du pivot pour qu'on ait le signal de top départ du run. Et à partir de ce moment-là, on pourra viser 100% ou partir du principe qu'on a perdu tout simplement la mise. Donc dans le même genre de contexte, on a la crypto OMG contre de l'USD. Vous voyez sur la gauche, en hebdomadaire, on a cette base qui a été cassée par le haut et on est en train de construire une deuxième base. Donc sur la droite, en daily, on va faire un zoom sur cette deuxième base. On a cette tasse avec l'anse qui est en train de se former. Donc le pivot est ici. Si on casse ce pivot, si on a une cassure à la hausse, on attendra tout simplement d'avoir la clôture au-dessus de ce pivot pour potentiellement jouer ce 100%. Idem pour le Ripple, ça fait longtemps qu'on m'en parle du Ripple, à chaque fois on me demande de faire des analyses du Ripple. Donc le Ripple, regardez sur la gauche,
On était dans un marché baissier là depuis janvier 2018. On a retracé tout ça, on a formé une base, on l'a cassé par le haut et là, hop, on est en train de construire ici, hop, vous le voyez en hebdomadaire, une première consolidation. Donc, quand on va à droite en journalier, on voit que cette consolidation là, elle arrive bientôt à maturité. Hein. On est vraiment proche de la fin. Ça va se jouer, je pense, à quelques jours près. Si on casse et qu'on clôture par le haut, là aussi, hein, il y aura potentiellement une opportunité pour mettre cette crypto dans son portefeuille de crypto, de manière à avoir un portefeuille qui soit diversifié et de viser un 100% là-dessus. Maintenant, on va regarder la crypto NST contre du dollar. Donc, pareil, hein, toujours le même genre de configuration. Marché baissier, on a notre large base en bas, cassure de la large base qui nous signifie un potentiel, un nouveau cycle de hausse. On attend la première consolidation qui est en train de se mettre en place, vous le voyez ici, hein, et on va voir de plus près en journalier ce qui se passe. Cette consolidation donc est un énorme triangle ou une tasse avec une anse. On est en train de finaliser l'anse, donc tout simplement, hein, on va attendre qu'on ait une cassure qui soit propre et nette, hein, c'est-à-dire un bon gros breakout au-dessus du pivot pour potentiellement l'intégrer en portefeuille pour viser un 100% sur cette crypto. Et enfin, la dernière crypto pour illustrer un petit peu ce dont je vous parle, c'est la crypto ZEC, donc Zcash contre de l'USD. Donc vous voyez, on a cette large base. On a eu ici une première consolidation, boum, là, vous le voyez, hein, c'est de l'hebdomadaire. Donc, quand on allait voir en daily ce qui s'y passait, on voyait qu'on avait une tasse avec une anse. On avait la cassure. C'est pour ça que je vous dis toujours, attendez les cassures. Là, boum, la cassure est effectuée en journalier. Là, on peut faire la prise de position et ensuite surfer la tendance. Encore une fois, en partant du principe que c'est une mise qui est perdue, qui va aller à zéro et on ne la revendra que quand elle aura fait 100%. Bon alors les Gold 2, cette semaine j'ai une grande nouvelle pour vous. Je sais que ça fait depuis quand que les Gold 2 ils attendent que l'or reparte. Ça va bientôt faire 10 ans, hein, parce qu'on va arriver en 2020 et que le cycle il s'est arrêté en 2011. Donc regardez sur la droite en mensuel, on a eu marché baissier, enfin en tout cas une très grosse correction du précédent marché haussier. On a eu cette stabilisation dans une large base et là regardez, on a la cassure. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin il y a quelques semaines. Donc là, on est dans une reprise potentielle de cycle. Hein. Alors c'est du mensuel ici, on n'a toujours pas validé à la fin du mois, mais bon, en principe, c'est quand même bien parti hein, pour que le mois de juin termine sur ce signal de reprise. D'autant plus que là, en réalité, on ne vient pas d'un marché baissier, vous allez le voir, hein. Regardez-moi ça sur la gauche. On est carrément sur un marché haussier, sur du très long terme. Hein. On a vraiment un actif qui évolue en marge d'escalier. Et donc là, tout simplement, on a digéré toute la hausse qui datait de 2000, je crois, j'ai pas l'historique ici, parce que là c'est un tracker, le GLD c'est le tracker qui reproduit les fluctuations de l'or contre du dollar, mais il faudrait que je vous affiche, bon je vais pas le faire, mais bref, on a un actif qui évolue à la hausse sur le long terme, et là on a une reprise, vous voyez, en trimestriel, donc on va bien entendu attendre la fin du trimestre pour avoir ce signal validé. Mais en tout cas, voilà, c'est un signal qui est typique, qui est en train de se réaliser actuellement, qui va probablement être pertinent à la fin du mois de juin. Hein, si on tient ici là en mensuel ces niveaux au-dessus du pivot, on aura un signal de reprise de cycle et quand ça reprend, c'est des cycles qui sont très longs et qui sont très larges sur l'or. Alors vous allez me dire, mais alors Cédric, ça veut dire que c'est la crise? Non, l'or a monté de manière très forte pendant tout le marché haussier. Hein. Vous le voyez là en 2006. En 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, l'or a monté alors même que les indices boursiers montaient. C'est simplement quand les taux d'intérêt deviennent tellement faibles, voire négatifs, qu'il devient préférable d'avoir de l'or en portefeuille, puisqu'en termes de rendement réel, pas nominal mais réel, les gérants de portefeuille ils voient un intérêt très intéressant à détenir de l'or plutôt que du cash. Surtout quand l'or entre dans un cycle de hausse et ces cycles de hausse durent plusieurs années. Vous voyez, hein, quand je vous parle à chaque fois de vélocité des cycles,
C'est très important d'identifier les patterns en fonction des unités de temps. Là, la pattern, elle est clairement en trimestriel sur l'or. Ça signifie que derrière, la hausse, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se fasse en 3 jours. Hein. Elle va se faire en plusieurs années. Hein. C'est-à-dire, ça risque de se faire en 5 à 10 ans. Mais en tout cas, voilà, la grande et bonne nouvelle pour tous les goldeux, pour tous les fans d'or là, qui ont enterré leur lingot au fin fond de leur jardin, c'est qu'ils vont vivre des bons moments et que ça va être le retour des petites discussions sur les forums pour les goldeux avec il faut acheter de l'argent, il faut acheter de l'or, quelle pièce, pourquoi, c'est quoi le premium, etc. Un petit peu comme ce qui s'est passé pendant les années 2002 à 2011. Allez, c'est parti pour l'analyse du sentiment de marché avec le CAC 40 et dividende brut réinvesti qui fait... Regardez-moi ça, un nouveau plus haut. Donc là, on est sur du mensuel. Le mois de juin n'est pas encore terminé, hein, il se termine dans une semaine. Mais voilà, là on est sur une dynamique qui est vraiment très sympathique. Alors, je vous cacherai pas que c'est le seul indice européen qui est dans ce contexte-là, donc le signal n'est pas significatif, d'autant plus que sur le marché américain, on n'est pas encore sur des nouveaux plus hauts. Mais en tout cas, voilà, c'est assez remarquable hein, pour être souligné cette semaine. Vous le voyez sur la droite, hein, on est censé être en haut du range. Le haut du range a été cassé. Alors, comme je vous le répète, étant donné que tous les indices boursiers internationaux ne sont pas dans ce contexte-là, il y a quand même de fortes probabilités pour qu'on réintègre le range et qu'on continue de stabiliser tant qu'on n'a pas cet état sur les autres indices. Mais en tout cas, voilà, là déjà on a un premier signal de force, de retour de force sur le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. De manière quotidienne, on m'envoie par message des articles de crise, de fin du monde financier, d'une nouvelle crise imminente, etc. En général, bien plus la foule est orientée dans un sens, hein, et a des croyances dans un sens, et en général plus, c'est le contexte opposé qui se valide sur le marché. Le CAC, petite et moyenne capitalisation, maintenant vous le voyez sur la gauche en mensuel, hein, sur le mois de juin, on est sur une barre haussière, hein, on est sur le bas du range et on est censé viser le haut du range. Et à droite, en hebdomadaire, vous voyez que cette semaine-là a été effectivement une semaine de hausse et qu'on est en mode retour vers le haut du range. Hein. Ensuite, sur le DAX, c'est le même genre de situation. On est dans un range. Là, on est sur le haut du range du DAX. Donc, on va voir comment ça évolue au cours des prochaines semaines. Mais en principe, quand on est sur un haut de range, il y a beaucoup de probabilités pour que s'il y a un dépassement, hein, tout simplement, ça réintègre le range par la suite. Voilà, pour le marché européen, hein, on a un mois de juin qui est assez sympathique. C'est un mois de juin qui est considéré comme un mois toujours de rebond de bas de range vers haut de range. Donc il est hors de question de sortir l'artillerie lourde en termes de money management. De toute façon, sur les marchés, sur nos screeners, il n'y a pas non plus des opportunités à foison. Donc c'est surtout le marché américain qui actuellement propose pas mal de setups à analyser. C'est vrai que la vélocité favorise les setups sur une unité de temps en daily. Hein. Il y a pas mal de swing daily qui sont proposés parce que l'implémentation du cycle est assez rapide. Mais voilà, l'action se passe davantage sur le marché américain. D'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe sur le marché américain maintenant. Donc, le Nasdaq en mensuel, vous le voyez, hein, on a ce mois de juin là, toujours cette barre de mensuel qui est très très forte, hein, qui va du bas du range vers le haut du range. Et sur la droite, vous le voyez, on pénètre dans la zone haute du range en hebdomadaire. Hein. On a eu cette belle séance de hausse. On arrive sur une zone de résistance. Donc, on verra comment les marchés réagissent. Mais en principe, ce qu'on aimerait bien voir, en tout cas, c'est une stabilisation des cours avant, boum, le top départ du vrai bull market pour les 2 années à venir. Sur le SP500, c'est le même genre de contexte, sauf que voilà, on est allé chercher un tout petit peu plus haut ici. Donc vous voyez, on est en train de tutoyer cette zone de résistance. Tant qu'on n'observe pas une cassure très franche et nette de cette zone de résistance sur l'intégralité des marchés développés, hein, on évitera d'anticiper un nouveau bull market à partir de ce signal-là. Surtout que là, on n'a pas eu le temps vraiment de consolider, hein, les prix. Il y a pas mal de volatilité et dans l'idéal, hein, un vrai beau bull market débute toujours d'une stabilisation des prix, hein, qu'il y a un consensus de marché qui s'établisse, donc que les prix rebondissent entre typiquement ces 2 bornes là avant d'en casser une des deux.
Donc voilà, on reste sur un money management qui est défensif, qui est celui d'un marché en range. Les opportunités sont davantage sur les screeners du Nasdaq et du NYSE, et notamment avec une prépondérance sur les unités de temps en daily avec des swing trades daily. Et enfin, pour finir cette vidéo, si vous souhaitez aller plus loin sur le marché des cryptos, c'est-à-dire ne pas vous limiter à la stratégie du je double ou je perds tout, je vous propose de vous rendre sur le lien sous cette vidéo. Vous allez être redirigé sur cette page et je vais vous permettre en 3 étapes de vous apprendre à spéculer tout simplement. Il y a 3 grandes étapes à maîtriser pour pouvoir amener un niveau de boursicoteur du dimanche à un niveau de spéculateur professionnel sans devoir y passer des journées complètes devant ces écrans ou des années et des années, des décennies à la recherche entre guillemets du Graal. Tout cela peut être appris, peut être enseigné. Ça va vous permettre de mettre un gros coup d'accélérateur dans tout simplement votre approche de la bourse, de manière générale, que ce soit sur les cryptos ou sur tous les autres actifs. Vous allez tout simplement apprendre à spéculer grâce à cette approche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se revoit directement sur cette page pour la découverte de ces 3 étapes. À tout de suite.